Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous, on se retrouve aujourd'hui pour un plan de tour. Donc je vous emmène avec moi dans ma maison. Enfin, c'est pas comme si on n'y était pas à chacune de mes vidéos, mais l'idée aujourd'hui c'est surtout de voir toutes les plantes qui s'y trouvent. Donc vous allez voir aussi des recoins que vous ne voyez pas d'habitude puisqu'ils se trouvent de l'autre côté de la caméra. Donc l'idée c'est de vous montrer toutes les plantes d'intérieur. Aujourd'hui on va se focaliser uniquement sur les plantes d'intérieur étant donné que l'extérieur n'est pas du tout fini chez nous. Du coup j'espère que ça vous aidera si vous avez envie de végétaliser votre intérieur. N'hésitez pas à me poser des questions. Du coup je vous emmène pour ce petit plan de tour. On commence avec l'entrée qui, grâce à une porte vitrée, bénéficie d'une belle luminosité. Du coup, j'ai mis quelques plantes dans l'entrée, donc des petites succulentes, des petits cactus, mais c'est surtout cette Maranta qui s'y plaît beaucoup. Elle a carrément doublé de volume depuis que je l'ai mise là et elle a même fleuri cet été, donc c'est vraiment son endroit. Ensuite, j'ai installé cette Calathea rosée qui pour l'instant s'y plaît, mais peut-être que je vais la bouger, je sais pas encore, c'est encore en test. J'ai aussi installé ces petits cactus qui depuis ont été rempotés, ils étaient un petit peu à l'étroit dans leur peau. Et enfin, j'ai mis cette petite Calicia qui, elle, pareil, je pense qu'elle avait besoin de plus de lumière, donc je l'ai mis ailleurs. On passe ensuite à la pièce à vivre, donc sur la table à manger, j'ai mis un bégonia, donc un type Tamaya. C'est plutôt original puisqu'il a des petits points blancs sur les feuilles et des petites fleurs blanches toutes mignonnes. J'aime beaucoup cette plante, elle est originale je trouve. Toujours dans la pièce à vivre, on va aller directement vers le salon, donc en passant par le poêle. Clairement c'est là où il y a le plus de plantes. Donc on commence avec mon Alocasia macrorrhiza qui depuis est passée devant la fenêtre parce qu'elle n'avait pas assez de lumière où elle était. J'y ai mis à la place un piédestal de 3 plantes avec une grande Médinia magnifica, un petit pothos et une misère. Donc le pothos avait failli mourir, là je suis contente, je vois qu'il m'en fait des nouvelles pousses. On passe ensuite au niveau du poêle, donc bien sûr je ne mets pas mes plantes quand ils fonctionnent. Là c'était l'été donc j'ai pu les mettre dessus. Donc j'y ai mis 2 plantes, la première c'est une Himalaya, mais le problème c'est qu'elle n'avait pas assez de lumière donc en fait je l'ai bougée. Ensuite du coup à la place j'y ai mis une Monstera Andasoni, donc il y a des jolis trous, elle est assez marrante comme plante, j'aime beaucoup. Et à côté j'y ai mis une Calathea ornata, donc elle est magnifique, on dirait que les feuilles sont peintes de très rosé, c'est assez marrant. Et l'originalité de cette plante aussi c'est que les feuilles bougent en fonction de l'heure de la journée. Donc la journée elle va être très ouverte comme vous le voyez et la nuit en fait elle se referme totalement, c'est assez original. Sur la table d'appoint entre les deux canapés j'ai mis une Alocasia amazonica. Donc elle clairement c'est une de mes plantes préférées, je la trouve vraiment magnifique. À cet endroit là elle se kiffe vraiment, elle est entre deux baies vitrées donc elle a de la lumière quasi toute la journée mais pas directe. Ensuite derrière on trouve des plantes sur le buffet industriel. Donc là ça m'arrive aussi de faire tourner pas mal de plantes parce que je vois qu'elles ont besoin plus ou moins de cette lumière, comme cette Médinia magnifica. Donc là je l'avais mise ici en pensant que la lumière serait assez douce pour elle, mais elle avait besoin de quelque chose de plus direct donc je l'ai mise ailleurs. En tout cas quand elle fleurit je trouve que c'est juste magnifique, c'est une de mes plantes préférées également. Donc à côté de ça, j'ai mis quelques aloe vera, des cactus de Noël et aussi un petit pilea, enfin une bouture parce qu'en fait mon pilea a failli mourir. Donc là j'essaye de le ressusciter. Et un chlorophytum, donc alors lui il se kiffe, c'est un ami qui me l'a donné et clairement en fait il me fait plein de boutures tout le temps. Donc justement je me fais plein de boutures, c'est super sympa. Après, il y a ce Monstera que j'ai aussi, c'est une de mes premières plantes et c'est une de mes plantes préférées, donc lui, il est énorme. J'ai fait une vidéo sur comment le rempoter si vous voulez voir, et en fait, depuis que je l'ai rempoté, il continue de grandir, donc il prend encore plus de place, mais il est juste magnifique. Enfin, en tout cas, moi, je le trouve trop beau. À côté, j'ai mis le Strelitzia, donc c'est un oiseau du paradis. Alors, je ne suis pas sûre que ça soit le bon emplacement pour lui, parce qu'il faut peut-être un peu plus de lumière. J'attends de voir le jour où on aura la terrasse, je pense que je le mettrai dehors. À côté, j'ai mis un pothos argenté, donc c'est plutôt une petite bouture que j'essaye de faire. Pour l'instant, ça va, il a l'air de s'y plaire. Donc toujours dans le coin cagette, j'ai mis pas mal d'autres plantes. Et comme il y a la baie vitrée plein sud à côté, j'y ai mis aussi tout ce qui est cactus et plantes grasses pas loin. Donc là, il y a par exemple un coussin de belle-mère qui est un cactus un petit peu incontournable. Vaut mieux pas y mettre les mains.
J'ai aussi des cactus avec des espèces de formes jaunes et aussi un Ceropedia, donc c'est une chaîne de cœur, donc lui je le trouve trop beau. Il s'y plaît vraiment là à cet endroit. Après j'ai mis un dragonnier, donc Dracena variegata je crois, quelque chose comme ça. Et lui pareil il se plaît bien là, j'aime beaucoup cette forme touffue. Et un petit pothos en hauteur, donc lui depuis que j'ai tourné il a pris aussi pas mal de volume. On passe ensuite au coin télé, donc en hauteur j'avais mis un sédum qui depuis est passé dehors parce qu'en fait il se kiffe vraiment à l'extérieur en été. Et à la place j'ai mis un Dischidia, donc c'est une nouvelle plante que je ne connais pas donc je la prends encore en main. Ensuite sur la petite table j'ai un petit plateau avec des plantes grasses. Et vraiment collé à la télé j'ai mis tout ce qui était cactus et euphorbia en fait puisque je sais que ça absorbe les ondes, donc je pense que c'était vraiment le meilleur endroit pour elle, d'autant qu'il y a plein de lumière avec la baie en plein sud et on voit vraiment qu'elle se kiffe. Donc ça c'est une Sansevieria, donc langue de belle-mère c'est aussi une plante grasse, donc pareil ça absorbe bien les ondes. Et à côté j'ai aussi un Yucca, donc lui pareil il adore le soleil, même direct. Cette petite chose c'est une pousse de bananier, donc ensuite on a aussi un cactus juste vraiment à côté de la télé, coin console, wifi, toujours pour les ondes. Et cette plante là c'est une Zamioculcas, donc là elle va beaucoup mieux parce qu'en fait quand je l'ai eue elle était vraiment en train de mourir et elle était dans un appartement depuis 3 mois qui n'avait pas vu une seule fois le soleil. D'ailleurs si vous n'avez pas du tout la main verte je vous recommande cette plante. Ensuite vers le coin cuisine j'ai encore un autre buffet avec une petite échelle, tout en haut j'ai mis un palmier, donc j'aime vraiment bien parce que il est très touffu. Ensuite, j'ai encore un petit pothos, une peperomia qui commence à se développer et le reste de mon pilea qui a failli mourir. Ensuite, j'ai un autre Dracena, donc lui, je l'aime beaucoup, il est très très grand, il est très sympa. Et du coup, j'ai remis la Medinia magnifica ici avec plus de soleil. J'ai aussi un petit palmier qui a failli mourir et qui repousse bien là. Direction ensuite la cuisine, donc sur l'îlot central, j'ai quelques boutures de chlorophytum notamment, que ma copine Anaïs m'a passé. Et j'ai aussi un Ficus elastica que j'aime beaucoup et qui commence à bien grandir, donc je l'ai eu tout petit. Donc là j'ai hâte de le voir encore plus grandir. Toujours dans la cuisine qui n'a pas fini d'être décorée, j'ai mis mon Spaciphyllum, donc c'est la première plante que j'ai eue il y a quelques années. À la dernière vente Plante pour tous, j'ai craqué sur ce philodendron rouge, donc je ne lui ai toujours pas trouvé de place. En même temps, on n'a pas fini de mettre la déco, mais je pense qu'il va finir soit dans la chambre, soit dans le salon. J'ai aussi eu ce bromélia qui est entre la cuisine et le salon, ça dépend des jours. J'aime beaucoup sa fleur. Direction ensuite la chambre, car oui, on peut mettre des plantes dans la chambre. Donc j'ai un Schefflera, aussi ma pousse de Monstera et une Alocasia Wenti que j'adore. On a la chance d'avoir une salle de bain ouverte sur la chambre. Du coup, j'ai mis des Phytonia qui bénéficient de l'humidité de la douche et ils s'y plaisent vraiment beaucoup. J'ai aussi une orchidée, mais j'avoue, c'est pas du tout la plante que je préfère. J'ai également mis une bouture de Monstera dans un coin et pour l'instant, elle est pas trop mal. Dans les toilettes, j'ai aussi cette plante, je sais pas trop ce que c'est, peut-être un croton, j'avoue ne pas savoir, mais elle s'y plaît aussi. Enfin, j'avais une oxalis à l'intérieur, j'avais peur qu'elle prenne trop chaud dehors. Je l'ai ressortie et ce que vous voyez au-dessus, là, les feuilles du dessus, c'est ce qui a poussé en l'espace de 2 semaines dehors. Donc n'hésitez pas à les sortir. J'espère que ce petit tour de la maison avec toutes les plantes qui s'y trouvent, ça vous a plu. Si le thème des plantes vertes vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube puisque je vais mettre d'autres vidéos sur ce même thème. Nous on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo, à très bientôt.